Salut les Vetters! Ici Patrick de VetAid. Aujourd'hui, on va parler de ça. Les matériaux exotiques, c'est véritablement le Graal. Je faisais partie de l'équipe qui devait recevoir ça. Ce que je voulais vraiment, c'était mettre des matériaux entre les mains d'Arrow qui venait d'un mystérieux ovni. Mon forêt est coincé. On va devoir essayer autre chose. Je veux dire, ce truc aurait déjà dû se liquéfier comme du mercure. C'est ce que je pensais aussi. Je n'ai aucune explication pour ça. C'est une technologie qui a depuis longtemps déteint sur ce qu'on appelle la conscience. Je suis là pour déposer les échantillons. Et donc, je vous emmène au cœur de certaines de mes propres enquêtes. Et vous savez, l'un des métaux qu'on étudie dans l'émission vient de Betty Hogan. Et on a d'ailleurs des échantillons de ça qu'on peut mettre à disposition de quiconque a la capacité de les tester. Bon, les Vetters, n'oubliez pas de liker. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Ron James et son tout nouveau documentaire qui va sortir intitulé Accidental Truth Next. On va jeter un œil à la bande-annonce du film qui sort le 2 juin sur toutes les plateformes de streaming. Et on a aussi une vidéo spéciale, une vidéo exclusive que Ron James m'a envoyée personnellement. Donc, elle ne sera diffusée que dans mon émission pour donner un peu de contexte sur le film et ses réflexions sur la divulgation et ce qui se prépare, d'accord? Et je lui ai demandé et il a eu la gentillesse de me fournir ça. Alors, ce film est la suite du premier documentaire de Ron James sur les ovnis, Accidental Truth, qui était, à mon avis, un très bon film. Ce n'était pas tout poli et léché et tout le tralala. Et c'est pas vraiment l'objectif recherché dans ces différents films. Et avant même de faire la connaissance de Ron, j'avais vu son travail et je m'étais dit, wow, c'est l'un des meilleurs documentaires sur les ovnis que j'ai vu. Pourquoi personne ne semble y prêter la moindre attention? Parce qu'il a réussi à faire dire des choses très intéressantes à plein de gens devant la caméra. Gary Nolan et Luis Elizondo en particulier dans ce film-là. Et vous savez, avec ce film que j'ai d'ailleurs déjà pu voir, ce nouveau film, vous savez, je ne veux rien spoiler, mais ouais, je l'ai tout autant apprécié. En fait, Ron James a interviewé littéralement toutes les, vous savez, personnalités du milieu OVNI que vous pouvez imaginer. C'est assez dingue. Le nombre de personnes qu'il a eu dans le film. Vous savez, votre serviteur aussi. J'y suis genre 5 secondes, les amis. Juste un passage éclair, j'ai dit 2 mots, c'est tout. Il m'a interviewé à Contact in the Desert, 10 minutes, assis sur une chaise. J'en étais très reconnaissant. Le film est génial. Comme le premier, narré par Matthew Modine. Super acteur, non? Vous vous rappelez de Full Metal Jacket? Enfin, entre beaucoup d'autres choses. Il était dans Stranger Things, vous vous souvenez? Il jouait le docteur dans la première saison. Est-ce que je devrais dire père ou peut-être papa? Je ne sais plus vraiment comment on dit. Papa. Oui, c'est ça, papa. Oui, c'est bien papa qui vous parle. Oui. Écoutez, je voulais vous dire que ce film est vraiment génial et qui sortira très bientôt. Alors, regardons la bande-annonce tous ensemble pour que nous puissions en discuter tranquillement. Sachez que je ne suis absolument pas rémunéré pour faire cette vidéo. Je tiens simplement à soutenir Ron. C'est un réalisateur de documentaires sur les ovnis qui travaille vraiment très dur sur tous ses projets. Et j'apprécie, vous savez, cette passion et ce travail acharné qu'il a accompli. Alors, écoutez, jetons un œil à cette bande-annonce et on verra après. Regarde, des extraterrestres. On sait déjà que la vie existe dans l'univers. Ça fait plus de 8 ans qu'on a entendu parler du programme gouvernemental sur les ovnis, l'AATIP. Est-ce qu'on est plus proche d'une divulgation officielle du gouvernement concernant une intelligence non humaine? Ils nous ont briefé sur des choses qui étaient franchement absolument terrifiantes. Le DOD et la communauté du renseignement sont très à l'aise pour dire que c'est inconnu. De quoi parle-t-on réellement? Je ne peux vous révéler les détails, madame. Certains ne reculeront devant rien pour cacher la vérité. Les lanceurs d'alerte sont en sécurité, promis. Je n'ai plus de travail. Ma carrière est gravement entachée. Des gens ont été tués. C'est probablement un ballon. Vous savez, un oiseau. Ça commence à ressembler à un disque rayé.
Les matériaux exotiques constituent en fait le Graal. Je faisais partie de l'équipe qui devait recevoir ça. Ce que je voulais vraiment, c'était mettre des matériaux entre les mains d'Arrow qui... Venait d'un objet volant inconnu. Mon forêt est coincé. On va devoir essayer autre chose. Je veux dire, ce truc aurait déjà dû se liquéfier comme du mercure. C'est justement ce que je pensais aussi. Je n'ai aucune explication pour ça. C'est une technologie qui a depuis longtemps déteint sur ce qu'on appelle la conscience. Je suis là pour déposer les échantillons. L'intelligence non humaine pourrait-elle prendre plusieurs formes? Notre chronologie historique a été interrompue par une intelligence extraterrestre. Il existe en fait une très grande variété de formes de vie différentes. Depuis des siècles, des écrits témoignent d'interactions avec une intelligence non humaine. Les gens ont accepté ces choses comme étant réelles. Tout cela a trait à la nature même de la réalité. Quand je dis qu'on est dans une simulation, il y a quelque chose qui calcule. Nous vivons en fait dans quelque chose qui est géré par un logiciel. Question de conscience. Peut-être avons-nous été guidés subtilement à dessein. Toutes les religions et toutes les religions nous disent qu'il existe bel et bien d'autres êtres. Nous sommes actuellement en plein cœur d'une révolution. C'est un côté bien sombre. À la divulgation, un secret trop terrible pour être raconté. Notre futur est par essence une ère post-biologique. D'une certaine façon, ce sont des sages-femmes ou bien des croque-morts. Les humains ont rempli leur rôle. Cela ne signifie peut-être pas renoncer à notre spiritualité. On ne peut étouffer la vérité qu'un certain temps. La réalité ne compte plus désormais. Nous avons désormais de nouvelles questions. Il est temps de découvrir la suite de cette aventure. Accidental Truth Next, un film de Ron James, narré par Matthew Modine. Alors, encore une fois, Ron est très vieille école. Tu sais, il s'intéressait déjà aux ovnis bien avant l'article du New York Times de 2017. Pas vrai? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le train en marche après ça. Moi y compris, tu vois. C'est vrai, je ne me suis lancé avec Vetted qu'en 2023. Enfin, quand David Grush a fait ses révélations à l'été 2023, ce qui tombait pile pour moi, au fond, ça a encore plus explosé qu'avant. Je ne sais pas trop comment c'était avant ça, mais tu vois, et ouais, il est là depuis longtemps. Il a vu plein de choses, il connaît beaucoup de monde. Et je trouve que ces documentaires consistent surtout à réunir différentes personnes pour qu'elles discutent de choses intéressantes qu'elles savent. Et il essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Exact. Il réalise aussi des reportages terrain qui complètent le tout. Il y montre un débris d'OVNI testé qu'il remet à la sénatrice Gillibrand en disant « Tenez, honnêtement, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le travail de Ron est crucial. Il nous faut plus de gens comme lui, car il n'est pas, tu vois, trop théâtral. Il est juste très passionné par ce qu'il fait et il y croit, mais là, il n'a pas peur de poser des questions non plus. Et j'aime ça chez lui. Ça pourrait être franc, j'ai passé du temps avec Ron l'été dernier en filmant mon documentaire sur la psionique. Il a gentiment organisé une fête chez lui où j'ai pu filmer. Il m'a mis en contact avec des gens à Sedona qui sont apparus dans notre documentaire. Et en fait, par la force des choses, vu l'aide qu'il nous a apportée pour notre documentaire, on l'a nommé producteur associé. Donc, techniquement, il est producteur associé sur mon prochain documentaire qui va sortir parce qu'il a vraiment aidé. Ce n'était pas l'accord prévu au départ. Mais après coup, quand tu regardes Nino qui t'a aidé pour le film, tu te dis, tu sais quoi, mec, t'as vraiment fait beaucoup pour nous. Alors, ça te dit, tu vois? Donc, ouais, j'ai toujours aimé Ron. C'est un gars qui va droit au but. Encore une fois, il croit vraiment en ce processus de divulgation. Et tu sais, peut-être que c'était pas d'accord avec lui sur certains points ou certaines de ses positions, mais on s'entend toujours bien. C'est pas ça qui compte. Et il y a une autre vision. Il n'est pas là où je suis. Il parle à des gens que je ne vois pas. Il échange avec la communauté UFO tout en restant discret. C'est dur. Et avant même de connaître Ron, je disais, surveillez son premier film, Accidental Truth. And in their circle,
C'est un très bon film. Il est passé inaperçu. Je pense que beaucoup de gens dans la communauté UFO n'étaient pas si concentrés dessus. On a les James Fox, on a les Age of Disclosures et tout le monde se focalise là-dessus. Ouais, mais il y a d'autres films vraiment bons qui passent malheureusement un peu à la trappe. Ils sont tout simplement très simples, directs. Je vais interviewer des gens, on va parler de certains trucs et on va voir si on peut faire avancer les choses sur la divulgation. Ça me semble être un bon plan. Donc, comme je l'ai dit au début, j'ai demandé à Ron de m'envoyer une vidéo sur le film, un truc un peu personnel. Je lui ai dit, oui, envoie-moi un truc perso sur le film, Smack, et on va regarder cette vidéo. Pour mon premier film, Accidental Truth UFO Revelation, je ne voulais plus traiter d'OVNI, en ayant déjà fait plusieurs. Je voulais attendre de pouvoir vraiment faire bouger la ligne. Ce film y est parvenu. Il a raflé 28 prix en festival. Vu par des millions de personnes, il a été très bien accueilli. Je ne voulais pas faire un autre film, une suite ou quoi que ce soit, avant de penser que je pouvais encore faire bouger les lignes. Et donc, dans Accidental Truth Next, je vous emmène dans la suite de cette grande aventure que j'ai vécue à travers l'étude et l'investigation de l'ufologie, en étant juste un gars ordinaire qui a essayé de faire la différence dans cet immense tissu de mensonges qu'on nous impose depuis le début de notre histoire, littéralement. Mais le voyage que j'ai entrepris a commencé à Washington, D.C., et c'est ce que vous allez suivre. Vous verrez des choses en coulisses qui vont absolument vous époustoufler. Ensuite, il nous faut nous plonger en profondeur dans l'aspect technique de ces matériaux. Quelle est donc la réalité qui se cache derrière ces matériaux qui défient toute explication et derrière les gens qui vivent ces événements? Je vous invite donc à m'accompagner au cœur même de certaines de mes propres enquêtes. Et vous savez, l'un des métaux qu'on étudie dans l'émission vient de Betty Fogan et on a en fait des échantillons qu'on peut mettre à la disposition de quiconque a la capacité de les tester. Brad Tursper, vous allez voir des choses qui sont vraiment incroyables. Le film s'appelle Accidental Truth Next, car le gouvernement ne nous répondra pas. Et ce qu'on a vu ces 2 derniers jours le prouve, il faut chercher ailleurs. Et on ne trouvera pas ces autres réponses à moins d'être prêt à regarder ce qui a traditionnellement été considéré comme ésotérique, spirituel et de la science de pointe. Parce que sans prendre en compte ces nouvelles choses, on ne pourra pas reconstituer ce puzzle. Donc, la raison pour laquelle ce film s'appelle Accidental Truth Next, c'est parce que mon voyage, mon aventure m'a mené à un endroit où j'ai dû commencer à m'interroger sur la nature même de la réalité, notre spiritualité, ce qu'on fait ici dans l'univers et ce que ça signifie quand on intègre des choses comme l'IA. Et franchement, le voyage se termine avec beaucoup de questions, mais c'est ça le plus important, c'est qu'on n'en est pas encore au point où on pose les bonnes questions. Et donc, je voulais préparer le terrain pour définir ce qui se passe avec la divulgation à Washington, en le montrant directement, en parlant de choses qui défient toute explication et en les montrant en vous emmenant dans mon voyage, pour finalement arriver au point où on commence à formuler des compréhensions et des potentiels qui vont bien au-delà de ce qu'on imaginait auparavant. Et donc, Accidental Truth Next est mon voyage. Je veux que ce soit votre voyage. C'est plaisant à regarder. Ça vous emmène dans une grande aventure que j'ai vécue et maintenant, je vous invite à en profiter aussi. Accidental Truth Next sort donc le 2 juin. J'ai fait ça pour vous et je le partage avec vous et je me sens vraiment honoré de pouvoir faire un film tout court. Et voilà, vous savez, directement de la bouche de Ron, n'est-ce pas? Ouais, encore une fois, Ron est un gars très sincère et passionné par ce sujet. Et vous savez, le voilà qui brandit un morceau de ce qui serait un ovni, juste là, hein? Il dit que si vous pouvez le tester, ils peuvent mettre certains échantillons à votre disposition. C'est précisément ce que j'apprécie chez Ron. Très peu de personnes auraient le courage de faire cela. Cela ne prouve pas pour autant qu'il s'agit d'une origine alien. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas, mais il est possible que je fasse erreur. C'est une éventualité. Il est nécessaire de tester tout cela. Il reste très transparent sur ses méthodes et ses tests.
Voilà ce qui s'est passé. Oh, vous avez la capacité de le tester. On va vous en donner. Découvrons ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la divulgation citoyenne, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que je prône toujours dans l'émission, hein? C'est quelque chose que je veux vraiment encourager. Et en fait, j'ai une interview qui va sortir avec un couple qu'on appelle le couple OVNI qui pousse vraiment la divulgation citoyenne au niveau supérieur. Et vous enverrez une partie très bientôt, quelque chose que j'ai vraiment hâte de partager. Mais vous savez, Run soutient énormément ce genre de poussée pour la divulgation citoyenne, mais il vous montre aussi l'envers du décor de ce qui se passe avec la divulgation gouvernementale et ce qui s'y passe. Je veux dire, il est là-bas à Washington, hein? Il parle aux gens, il soumet même des questions lors de certaines de ses auditions, n'est-ce pas? Alors, mais j'aime vraiment sa transparence et sa passion pour le projet. Et j'ai vu le film et j'ai trouvé ça génial, honnêtement. Ils abordent même des spéculations et des théories, vous savez, plus tard dans le film, dans la deuxième moitié du film, je dirais. C'est peut-être vers le tout dernier tiers, enfin, je dirais. Je ne saurais plus vous dire ça exactement, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Vous ne trouvez pas? C'est vraiment le genre de sujet que je préfère aborder, en fin de compte. Quand les gens ne sont pas vraiment certains et qu'ils ils se mettent à la spéculer sur tout ce qui est en train de se passer, c'est, à mon sens, une discussion qui devient tout de suite beaucoup plus appétissante. Vous ne croyez pas? Au lieu de parler à une bande de monsieur je sais tout, vous parlez à des gens du genre, vous savez, on pense que c'est ça. Enfin bref, c'était mal dit. Sure. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vais mettre un lien ci-dessous vers la bande-annonce pour que vous puissiez aller voir par vous-même, si vous voulez. Et encore une fois, cherchez Accidental Truth Next le 2 juin sur toutes les plateformes de streaming, vous le trouverez. J'ai hâte de voir la réaction à la sortie du film. J'ai oublié de dire que Ron est au MUFON. Si vous les soutenez, il est responsable marketing national, je crois. Ron va me tuer si je me trompe, mais c'est un des gros bonnets là-bas. Il travaille toujours avec eux. Ce n'est pas lié au MUFON. Je ne pense pas d'aucune façon. C'est juste son truc à lui, hein. Mais ouais, c'est cool. Encore une fois, il est sur la vieille école, hein. Il a le doigt sur le pouls de ce qui se passe dans la divulgation et c'est un gars sympa. Et vous savez, je lui souhaite le meilleur avec ce documentaire. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je pense que ça vaut le coup d'œil quand ça sortira. Et vous savez, curieux de voir ce qui va se passer avec certains de ces matériaux d'OVNI, hein, dont personne n'a encore parlé. Alors, vous savez, vous l'apprendrez ici, j'imagine. Enfin, il en a peut-être parlé ailleurs. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais vous savez, nous serons très impatients de voir tout cela. Enfin bref, merci à vous tous d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aller voir mon lien ci-dessous vers Delphi où il pose la question. Les extraterrestres se présenteront formellement en 2026. C'est un marché de prédiction. C'est très à la mode en ce moment et les chiffres n'arrêtent pas de fluctuer. Les amis, c'est bien au-dessus de 10% pour les gens qui disent oui. Ils pensent que ça va arriver avant la fin de 2026. C'est dingue. Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas. Enfin bref, utilisez mon lien. Allez parier là-dessus. On se voit à la prochaine, les parieurs. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Tout le monde. Sur la...